Nous sommes le 15 novembre, nous sommes le 13 novembre 2015. En début de soirée, les Français allument petit à petit leur télé et ils découvrent avec stupeur ce qui est en train de se passer. Édition spéciale consacrée à ces fusillades qui ont éclaté dans la soirée à Paris, a priori dans le 10e arrondissement de Paris. 3 fusillades d'après les premières informations dont nous disposons. D'abord rue de Charonne, rue Bichat et autour d'une salle de spectacle, voire dans la salle de spectacle. Les informations sont encore assez floues au Bataclan. C'était en 2015, le 13 novembre 2015. À l'époque, CNews s'appelle encore iTélé, une salle de spectacle, des coups de feu. On ne sait pas encore ce qui s'est passé. Cette salle serait le Bataclan. Bonjour Jean-Pierre Vouche. Oui, bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, spécialiste des urgences post-traumatiques. Vous étiez ce soir-là le premier professionnel à être dépêché au Bataclan. Vous arrivez devant, justement, vous trouvez les victimes qui commencent à sortir. Qu'est-ce que vous découvrez ? Alors les premiers, j'étais au milieu des policiers de la BRI et puis du RAID. Donc pour le premier instant, il y avait un blessé de la BRI. Ça a été le premier blessé que j'ai pu voir et que j'ai dégagé. Le reste, c'est arrivé un peu plus tard, quand il y a eu en effet un attaquant qui a été éliminé sur la scène. Et là, j'étais en contact avec les victimes pour les accompagner psychologiquement et puis aider ensuite les services santé à les réorienter selon leur situation vers les urgences des hôpitaux ou malheureusement vers d'autres lieux si c'était un peu fatal pour certains d'entre eux. Quand c'était encore plus désespéré, ils étaient des centaines dans cette salle de spectacle du Bataclan, ils ont vu l'enfer se déchaîner sur eux, tout autour d'eux. Comment on réagit quand il vous arrive ça ? Vous voulez dire en tant que... Quand on est victime d'abord ? Ah oui, il y a un état de stupeur. Déjà, on essaye de se raccrocher à des choses, à des images ou des sons qu'on connaît. Donc on se dit, c'est un pétard, quelque chose. Et puis après, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Et là, comme on n'est pas du tout prêt à des situations de ce type, d'assaut, d'attentat et de prise d'otage, c'est soit on est dans un état de stupeur, on ne peut pas réagir, on est un peu, je dirais... dans un état de panique intérieure, mais qui nous empêche d'agir. Et puis d'autres ont une sorte de résilience, une capacité à tout de suite à essayer de sauver leur vie ou leurs proches. Et là, ils déploient à ce moment-là, je dirais, une ingéniosité pour essayer de s'en sortir et trouver les mailles du filet. Avec l'énergie qui était mince à l'époque. Oui, qui était très mince. L'énergie du désespoir et l'instinct de survie. Le psychologue que vous êtes a connu des scènes de guerre, des scènes aussi dramatiques sur les lieux de grands tremblements de terre. Mais vous aviez jamais vécu ça, vous ? Alors, écoutez, si on a fait appel à moi, c'est que j'avais déjà vécu des scènes de guerre en Afghanistan, à Gaza, au Mali également. Donc, moi, j'étais plutôt prêt. Quand je me suis rendu sur les lieux, mentalement, j'étais prêt. Je savais que j'allais rencontrer l'horreur. Donc vous l'aviez déjà vécu. Vous étiez le seul parce que vous vous attendiez pas, en revanche, à le vivre à Paris. Non, mais c'est vrai que les informations qu'on pouvait avoir dans différents milieux, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Je crois que le président Hollande, là-bas, récemment, a dit on ne savait pas où c'était, mais on savait que c'était malheureusement dans les tuyaux et que ça allait nous tomber dessus. Voilà, donc malheureusement, oui, on n'est pas tous prêts pour ça. Moi, je l'ai vécu aussi en intervention en Afghanistan, où j'ai emmené des collègues et j'ai vu que ils n'étaient pas prêts à ça, ils s'effondraient. Alors que, et même récemment, là, dans le Penchir, on a vu encore des scènes catastrophiques de guerre avec des éliminations de familles entières devant des enfants. Enfin voilà, on a encore des générations malheureusement traumatisées et peut-être aussi un afflux de gens qui vont pas forcément nous vouloir du bien à nos frontières. C'est ça, on n'est pas encore sorti de cette crise. Non, on n'est pas sorti du tout de l'affaire. Et malheureusement de cette guerre contre le terrorisme. Merci beaucoup Jean-Pierre Vouche.
Vouche. Courage à tous, oui. Et courage à tous, et courage surtout à tous ceux qui ont survécu au 13 novembre et qui en ont gardé des séquelles. Demain d'ailleurs, dans le livre du dimanche, une belle histoire. On recevra 2 victimes du 13 novembre qui nous expliqueront comment elles ont fait pour s'en relever. Merci beaucoup Jean-Pierre Vouche. Respect à leur mémoire. Respect à la mémoire aussi de ceux qui sont tombés, bien entendu, les plus de 130 victimes françaises et étrangères d'ailleurs ce soir-là. Merci Jean-Pierre Vouche, psychologue clinicien, spécialiste des urgences post-traumatiques. Vous étiez le premier professionnel ce soir-là à être arrivé sur les lieux de la partie la plus sanglante des attentats du 13 novembre. C'était la fusillade et la prise d'otages dans la salle de spectacle du Bataclan. Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Dans un bon quart d'heure, dans 20 minutes, le débat du samedi sera justement sur le 13 novembre. Est-ce que la France peut encore faire face à des attentats de masse comme ceux du 13 novembre? On en parlera avec nos invités. Vous votez sur Twitter.